Bonsoir à tous et bienvenue. Le point et les perspectives de l'action gouvernementale ont été présentés ce lundi par le Premier ministre ivoirien lors d'un grand oral face à la presse. Patrick Achi a indiqué notamment que le gouvernement compte accélérer les chantiers d'infrastructures stratégiques pour améliorer la croissance. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans ce journal, nous irons aussi à Bobo, commune populaire au nord d'Abidjan. Sur place, la mairie a entamé une opération de déguerpissement des commerçants et autres occupants des voies principales de la commune, une opération qui va durer 15 jours en vue de lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique des espaces publics. Et c'est parti pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, GPH 2021. L'opération a effectivement démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le 28 novembre prochain. Cela fait exactement 227 jours qu'il est à la tête du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre a fait ce lundi le point de l'action gouvernementale avant de présenter les perspectives. Lors de ce grand oral face à la presse, Patrick Achi a indiqué notamment que le gouvernement compte accélérer les chantiers d'infrastructures stratégiques pour améliorer la croissance. Presque tous les sujets ont été abordés, l'économie, la défense, la sécurité et le développement. Les précisions de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a dressé un bilan de sa gestion ce lundi face à la presse à l'auditorium de la primature. En plus de nombreux journalistes, l'auditoire comprenait des membres du gouvernement, des représentants d'organisations internationales, d'ambassades, d'acteurs du secteur privé. Patrick Achi a abordé plusieurs sujets lors de ce premier grand oral, la politique, l'économie, le social, les performances de l'administration, le développement des régions. À propos de la gouvernance, Patrick Achi a signifié que la lutte contre la corruption engagée par l'État ivoirien à travers des audits se poursuit. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire. C'est terminé. Donc le processus est irréversible et les résultats seront donc fournis aux populations au moment opportun. À cette tribune, le chef du gouvernement s'est également prononcé sur la récente affaire des Panama Papers, le scandale d'évasion fiscale dans lequel il a été cité. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans le secteur privé avant de rentrer dans l'administration, dont 5 ans en Europe. Et à un moment donné, certainement satisfait de mes services, certaines personnes à l'extérieur, en France et aux États-Unis, en Angleterre, ont souhaité solliciter mes services pour intervenir là-bas. Mais il fallait pour cela que j'ai, je dirais contractuellement, une société qui soit installée sur ces territoires-là. Donc, j'ai créé une société. Mais il s'est trouvé que quelques mois et quelques années après, d'abord ma charge de travail ne m'a pas permis de faire ces consultations, et puis quelques années après, ma carrière, je dirais, a changé. Donc ce sont des sociétés qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucun actif. Et je crois que celui qui a donné l'information a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a aucun actif. Donc vraiment, je souhaite que ce dossier soit clos. Par ailleurs, Patrick Achi a annoncé la reprise du dialogue politique dès décembre, précisant dans la foulée que les acteurs concernés seront incessamment contactés. Direction maintenant la commune d'Abobo. Sur place, la mairie a entamé une opération de déguerpissement des commerçants et autres occupants des voies principales de la commune. Une opération qui va durer 15 jours en vue de lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique des espaces publics. Brice Niawa, Mathurin Badé, Arona Zeba. Spectacle d'engins de démolition et de ramassage dans les voies principales d'Abobo. De l'entrée de la commune à la gendarmerie en passant par la mairie, les commerçants qui occupaient ces espaces sont déguerpis. Mécaniciens, vendeurs de pièces détachées, restauratrices et autres petits commerçants ne savent plus où exercer leurs activités. Si certains disent avoir été informés de cette opération, d'autres ne cachent pas leur étonnement. Informés ou pas, ces sinistrés sont unanimes sur une chose. Ils ont besoin d'être relocalisés. En tout cas, il nous a prévenus. Les gars devraient nous trouver un site pour nous installer là-bas.
au moins c'était mieux. Bon, actuellement, on est tous en chômage. Actuellement, là, c'est grâce à ça, on vit dans ça. On n'a pas été informés pour dire qu'ils vont ramasser les véhicules pour aller. En tout cas, non. Moi, personnellement, non. Tous ceux qui sont après le poteau, là, on ne doit pas les toucher. Mais moi, je suis après le poteau. Mais ils ont pris près de 4 voitures chez moi pour aller à ça. Dénommée opération de libération des artères principales de la commune d'Abobo, cette action d'assainissement et de salubrité durera 15 jours. Elle s'étendra jusqu'au quartier PK18, Dautré et Dokuy. Nous sommes en train d'ouvrir ces voies, de libérer ces ouvrages pour libérer les réseaux de drainage qui existent. Vous avez vu même là où nous sommes, c'est un réseau de CIE qui est là, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas travailler parce qu'il y a des installations pas possibles, des installations anarchiques qui étaient là. Et donc, il faut libérer pour qu'il y ait la quiétude, la sécurité. 300 agents ont été recrutés pour renforcer le dispositif de sécurité et de suivi en vue d'assurer la réussite de l'opération. Ce commando a été présenté officiellement lors du lancement de ce projet avant de recevoir instruction de la première magistrate de la commune qui dit vouloir faire d'Abobo la commune la plus belle du pays. Pour que ce programme soit bien exécuté, il faut des hommes et des femmes, surtout au niveau de la police municipale, pour aider les populations, pour sensibiliser les populations, pour encadrer les populations. Il sera demandé de faire en sorte que la circulation soit fluide ici à Abobo. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de stationnement anarchique. Ces espaces seront réaménagés et sécurisés afin d'éviter leur recolonisation par les populations. Cette opération de déguerpissement répond aux problèmes d'insalubrité urbaine et d'occupation illégale du domaine public. Elle s'inscrit dans le plan d'urgence pour la commune d'Abobo, entamé par le défunt ministre Feu Ahmed Bakayoko et dont le coût est estimé à 174 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais, ce lundi a démarré l'opération de recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire, RGPH 2021. Les agents déployés sur le terrain ont jusqu'au 28 novembre prochain pour parcourir l'ensemble du territoire national. L'éclairage de Yeli Traoré et Aaron Azeba. C'est par la commune de Koumassi que l'équipe de la direction de l'Institut national de la statistique a commencé sa tournée d'inspection des équipes déployées sur le terrain. Au premier jour de lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitat, devant cette concession, le responsable des agents recenseurs nous explique le cheminement. La première phase, c'est de numéroter les bâtiments. Et ensuite, nous avons 2 jours de numérotation. Ensuite, le 3e jour, nous allons venir maintenant pour la collecte proprement dite. Les agents auront les tablettes. Ils vont s'asseoir avec les binages, leur poser des questions. Ils vont répondre dans la tablette. Bon, ici, on essaie de faire la numérotation, comme vous avez dit. Oui. Nous sommes dans le premier bâtiment, dans le premier logement du bâtiment. Voilà, il y a un seul ménage dans le bâtiment, dans le logement, disons. Cap est ensuite mis sur Anoumabo, dans la commune de Marcory. L'équipe visite une autre concession où les agents étaient déjà passés et où ils avaient préalablement numéroté les maisons et déterminé le nombre de ménages. Ce matin, je les ai reçus ce matin et ils ont dit c'est pour recenser les gens. Bon, ils ont écrit sur les portes et ils ont dit prochainement ils vont venir nous poser quelques questions. On sait qu'on vient nous recenser, mais on ne sait pas c'est pourquoi. Au moins si on sait c'est pourquoi, là on peut dire à nos camarades, ils vont venir vous recenser, c'est pour telle chose, c'est pour... donc on ne sait pas. Même exercice dans la commune de Trècheville, dernier lieu visité. Le recensement c'est déjà important. Dans un pays, on doit connaître la population et puis savoir ce qui se passe dans un pays. Donc chez nous, chez moi, c'est parfaitement important. À l'issue de cette tournée, l'équipe de la direction de l'Institut national de la statistique revient sur les motivations de cette tournée. Nous sommes là pour pouvoir effectivement que ce recensement a commencé et nous disons à toute la population, qu'elle soit ivoirienne ou pas, que le recensement a commencé. Ils doivent se mobiliser sur la période du 8 au 28 novembre pour que nous puissions faire un très bon recensement 2021. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021, qui se déroule du 8 au 28 novembre, est une opération de dénombrement de la population nationale
de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera 23,9 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 38 000 personnes sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs. Des agents de santé dénoncent la non-application de la loi portant réforme hospitalière adoptée et promulguée il y a 2 ans. Réunis au sein de la fêtière syndicale Cordi Santé SICAMSI, les concernés disent avoir déposé un préavis de grève sur la table du ministre de la Santé et du Premier ministre en vue de réclamer l'application de cette loi. On en sait un peu plus avec Pierre Dipomelin et Jean-Michel Quadio. Considéré par les agents de santé comme l'un des remèdes du système sanitaire malade, la loi portant réforme hospitalière a été adoptée depuis le 23 juillet 2019. Plus de 4 mois après la signature du procès-verbal d'accord entre le ministre de la Santé et la fêtière syndicale Cordi Santé, SICAMSI, les décrets sont restés jusqu'ici non appliqués. Tout le personnel de santé s'est donc mobilisé pour interpeller le gouvernement et réclamer l'application de la loi portant réforme hospitalière afin d'offrir à la population des soins de qualité. Ils souhaitent que l'accent soit mis sur les ressources humaines de la santé. Devant la nécessité de la lutte syndicale visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de santé, nous réclamons du gouvernement l'application de la loi portant réforme hospitalière par la signature diligente de tous les projets de décret transmis au secrétariat général du gouvernement, dont en priorité le projet de décret instituant une indemnité de suggestion sanitaire aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé, le projet de décret octroyant une prime trimestrielle d'incitation aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé, le projet de décret octroyant une prime de garde et d'astreinte en faveur des fonctionnaires et agents d'État en activité au ministère en charge de la Santé. Les agents de santé demandent que les 8 décrets en vue soient signés avant le 17 novembre. Si rien n'est fait avant cette date, ils se verront obligés d'appliquer les dispositions de la lutte syndicale, notamment l'arrêt de travail à partir du 17 novembre dans tous les établissements sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité culturelle, hier a pris fin l'Abissa 2021 après 2 semaines d'activité. Cette fête de réjouissance du peuple Nzima draine du monde et attire les curieux et amoureux de culture et de tradition. Au-delà de l'aspect culturel, l'Abissa est aussi un canal de promotion de produits pour les entreprises et un moyen de faire de bonnes affaires, comme nous le montrent Nadia Edja et Ricky Mou. Samedi 6 novembre, 2e apparition du roi pour l'Abissa 2021. L'événement attire un grand monde, mais pas que des visiteurs en quête de festivités et de découvertes culturelles, mais aussi des commerçants, des organisations et des structures en quête de visibilité. Dès l'accès au quartier France, lieu où se tient l'événement, la banderole Espace Entreprise est bien visible et annonce déjà la présence de structures commerciales. Cette structure, spécialisée dans la santé publique et la reproduction sexuelle, ne veut pas rater l'occasion de se faire connaître et de sensibiliser. Nous sommes là parce que nous voulons être en communion avec toute cette jeunesse qui passe, qui visite les centres ou bien toute la jeunesse qui va dans les bars et autres. Nous voulons communier avec eux. Des entreprises du secteur bancaire, de l'alimentation ou encore du textile, tous sont présents pour accroître leur visibilité. Pour les commerçants alignés le long des voies, les objectifs sont plus immédiats. Renflouer les caisses. Le moment d'Abissa, c'est mieux, on gagne parce qu'il y a du monde, ça sort, le peu que tu fais sortir, ça marche. Face à l'affluence, certains commerces de circonstances comme les maquis Abissa ont même vu le jour. Une opportunité dont profite ce dépôt de boissons. Il y a des nouveaux maquis qui sont installés. Tu vois, les différentes bâches que tu vois là, la majorité, ce sont les nouveaux maquis. Nous, on a surnommé maquis Abissa parce que c'est un maquis passager. Un maquis de 1 semaine, 2 semaines. On a augmenté le stock d'avant et maintenant. On a augmenté plus et puis on livre plus. Il y a assez de commandes, on ne va vite. Si cette présence massive de commerce pourrait être profitable financièrement au royaume,
Pour le comité d'organisation de l'Abissa, les attentes sont loin d'être pécuniaires. L'Abissa a quand même permis à beaucoup de vendeurs, de commerçants vraiment à avoir ce qu'ils peuvent avoir. Et tout ça, c'est au nom de l'Abissa. Ça permet au comité d'avoir quelques moyens pour pouvoir financer l'organisation. Célébrée depuis maintenant 3 siècles, l'Abissa, fête de réjouissance et de retrouvailles, marque le début de la nouvelle année en pays Nzima. Entamée depuis le 24 octobre dernier, la célébration a pris fin le 7 novembre. Une cérémonie réussie, au cours de laquelle les Nzima ont pu exécuter des pas de danse conformément à la tradition. Depuis 2018, le programme USAID, promu par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a initié un programme de renforcement de capacité au profit de 20 PME, 20 petites et moyennes entreprises. Cette formation visant à combler le déficit de financement et le manque d'assistance technique aux entreprises a permis d'améliorer la croissance annuelle des structures bénéficiaires, de créer des emplois directs et de recevoir des fonds pour le développement de leurs activités. Le bilan a été dressé ce week-end. Nadia Eja, Mathurin Badé. Une croissance annuelle supérieure à 15% pour 11 entreprises sur les 20 participantes au programme de renforcement des capacités. 28 emplois directs créés, 48 salariés régularisés et 8 entreprises financées grâce à l'intervention de la firme ESP, partenaire du projet. C'est le bilan de la formation initiée par l'USAID pour rendre plus compétitives 20 PME ivoiriennes depuis 2018. L'ambition est de positionner le secteur privé, donc les PME qui constituent le gros de notre secteur privé, au cœur de l'économie, au cœur de la croissance inclusive, au cœur de l'émergence, de faire des PME non pas les petites et moyennes entreprises, mais les principaux moteurs de l'économie. Lors de cette cérémonie bilan, les participants ont pu partager les leçons apprises au cours de leur formation. La participation au programme a été la meilleure chose qui est arrivée à ma compagnie depuis que je l'ai créée en 2017. J'ai appris que c'était possible de gérer une compagnie en ayant un type de leadership différent de tout le temps des cris. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup grandi et je me suis beaucoup développée en tant que leader. Pour les États-Unis, cet appui technique vise à apporter le soutien du pays aux PME en Côte d'Ivoire. Nous voulons être les partenaires solides qui favorisent un commerce respectueux de l'environnement et qui garantissent de meilleures conditions de vie aux travailleurs ivoiriens et américains. À ce jour, les PME représentent 98% des entreprises formellement constituées. Sur les quelques 200 000 que compte le pays, 72% sont encore dans l'informel. De nouveaux décrets d'application de plusieurs lois relatives au secteur de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle ont été adoptés, souvenez-vous, le 20 octobre dernier en Conseil des ministres. Pour les décrypter et les vulgariser, le Burida a convié artistes et journalistes à une rencontre d'échange et d'information à laquelle ont pris part Brice Niawa et Tanguy Conan. La salle du Burida est pleine à craquer, vu les enjeux de ces échanges. Il s'agit de comprendre les 4 décrets d'application sur les 16 adoptés en octobre dernier en Conseil des ministres et qui sont directement en rapport avec le Burida. La rémunération pour copie privée, celle pour reproduction par reprographie et le droit de suite font partie désormais du champ de bataille du Burida. Ces différentes rémunérations vont accompagner durablement la vie des artistes. C'est de nouvelles taxes qui sont mises sur les supports susceptibles de reproduire et donc qui permettront aux artistes substantiellement d'avoir des ressources suffisantes pour se couvrir en termes de maladies, avoir des polices d'assurance maladie, mais également d'envisager avec sérénité leur vie. C'est des sommes qui seront importantes si elles sont toutes recouvrées. Et donc, il faudra voir comment, lorsqu'on encaisse tout cet argent, d'abord comment l'encaisser, et lorsqu'on l'encaisse, quelles règles établir pour pouvoir faire une répartition assez objective, transparente et juste. Un de ces décrets concerne le fonctionnement du Burida, notamment la mise en place de nouveaux organes pour régler durablement les crises successives rencontrées par le Bureau ivoirien des droits d'auteur et maximiser les revenus des sociétaires.
Des dispositions attendues depuis plus de 25 ans et dont se réjouissent ces artistes. Depuis plusieurs années, nous avons entendu parler de la copie privée et cette conférence nous a vraiment éclairé sur les dernières décisions qui sont prises par le gouvernement en faveur des artistes et donc nous sommes bénéficiaires et nous sommes plus qu'heureux. Cette rencontre intervient 2 semaines avant la fermeture des portes du Burida pour des travaux de réhabilitation qui dureront 8 mois. Ce projet de réhabilitation est cofinancé par le Burida et le ministère de la Culture. Vendredi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestosi, a reçu le prix de la meilleure entreprise du secteur pétrolier. Ce lundi, le directeur général de l'organisation l'a présenté à ses équipes sur fond d'incitation à redoubler d'ardeur pour obtenir des résultats toujours plus compétitifs. Nadia Eja, Mathurin Badé. Au bout de l'effort, le réconfort. Un adage que vient corroborer la distinction reçue par la Gestosi, société de gestion des stocks pétroliers, lors du prix national d'excellence. Après plusieurs années de travail acharné, l'entreprise a reçu le prix de la meilleure structure du secteur pétrolier lors du prix national d'excellence 2021. La ville de la Gestosi a eu l'honneur d'avoir un prix d'excellence de la meilleure structure du secteur pétrolier. Et cela est très très important. C'est grâce à vous. Au nombre des performances qui ont milité en faveur de l'entreprise, on note la certification GIG qui permet à l'entreprise d'approvisionner en hydrocarbures aussi bien la flotte aérienne nationale qu'internationale, le transfert de l'exportaire vers Yamoussoukro et l'accroissement des capacités de stockage. Le transfert de chargement des Maliens et des Burkinabés camions-citernes au dépôt de Yamoussoukro, qui a aujourd'hui désengorgé toute la zone portuaire. Vous savez, quand un dépôt pétrolier arrive à servir le jet, il est au summum. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons obtenu et c'est ce que nous devons maintenir. Et ces prix-là nous interpellent à cela. Maintenir le cap, améliorer tout ce qui est capacité de stockage. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'entreprise a félicité l'ensemble de ses collaborateurs. La somme de 10 millions reçue en complément du trophée sera équitablement répartie selon le directeur général Ibrahima Doumbia. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.